Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. Aujourd'hui, on va continuer de s'intéresser aux chansons du premier album solo de Suga, D-Day, sorti en 2023, en se concentrant sur la 6e chanson de cet album, People Party 2, qui est la deuxième partie de la chanson People, sortie sur la deuxième mixtape de Suga, D2, en 2020. À noter que People Party 2 est en collaboration avec la chanteuse sud-coréenne IU. Tout comme dans la chanson People, un jeu de mots est utilisé tout au long du morceau. Il repose sur la similarité phonétique entre saram, qui signifie personne, et sarang, qui signifie amour. Dans une interview accordée à Billboard, Suga a déclaré à propos de People Partie 2, à l'origine le titre était Sara sans la consonne M en coréen, car il manque une consonne par rapport au mot saram qui signifie Jean en coréen. Selon la consonne ajoutée à la fin de Sara, on peut obtenir saram, donc Jean, ou sarang qui signifie amour en coréen. Et l'idée c'était que l'auditeur choisisse la consonne finale en entendant Sara. Mais quand j'ai fait écouter cette chanson à un ami, certains l'ont entendu comme Sar A, qui signifie approximativement vivre en coréen. Je me suis dit ça ne va pas le faire, on a donc opté pour le titre suivant, People. Et concernant la chanson People, elle commence de la façon suivante. Alors le temps est venu, c'est parti. Je sais que tu sais, tout le monde le sait. Alors le temps est venu, c'est parti, plus personne ne sait maintenant. Les premières paroles de la chanson sonnent comme un point de départ pour commencer quelque chose. Alors le temps est venu, c'est parti. Néanmoins, si d'abord une certaine confiance est exprimée, je sais que tu sais, tout le monde le sait, la dernière phrase du passage vient dire tout l'opposé. Plus personne ne sait maintenant, afin d'exprimer l'idée de confusion. Cette idée qui est le point de départ de la chanson est quelque chose que l'on retrouvera tout au long des paroles, puisque cette confusion porte sur la relation à l'autre et l'amour. D'ailleurs, l'amour est l'objet du deuxième passage. Le mot amour, peut-être que c'est une simple liste d'émotions momentanées, tout vient avec des conditions. Qu'est-ce que j'aime ? Un enfant qui n'était pas assez aimé, fait pour devenir quelqu'un de si prudent. Pour moi, je veux une relation sérieuse et sincère. Tu sais, pour toujours est un château de sable. Même sous de douces vagues, il s'effondre, impuissant. Pourquoi la perte est si triste ? En vérité, c'est la peur de la perte qui est triste. Suga s'interroge dans ce deuxième passage sur la signification du mot amour. Peut-être que c'est une simple liste d'émotions momentanées. Déjà avec cette définition, on a une idée d'éphémérité, retrouvée un peu plus loin dans les paroles avec la métaphore du château de sable. Tu sais, pour toujours est un château de sable. Cette métaphore induit l'idée de quelque chose de fragile par nature, et c'est une métaphore qui a déjà été utilisée dans la discographie de BTS, notamment dans la chanson The Truth Untold de leur album Love Yourself Tear, sorti en 2018, une chanson qui parle du moment où on se rend compte que la relation amoureuse ne peut pas fonctionner, et où tout s'effondre tel un château de sable. Enfin, Suga termine ce passage avec une interrogation sur le sentiment de tristesse, pour savoir exactement ce sur quoi porte cette tristesse, est-ce qu'il s'agit de la perte de l'amour ou alors de la peur de perdre. Avec l'utilisation de « en vérité » dans la phrase suivante, Suga semble répondre directement à sa question. Ces interrogations rejoignent un questionnement qui est présent dans la chanson précédente dans l'album, SDL, où il s'interrogeait sur le rapport à la nostalgie d'un amour passé en se demandant si c'était la relation amoureuse qui lui manquait ou si c'était la version passée de lui qui éprouvait à l'époque des sentiments positifs liés à son état amoureux. La chanson continue avec un troisième passage. Si loin tu es parti, tu t'éloignes de plus en plus. Si loin tu es parti, je sais que je dois savoir. Celui-ci est assez court et exprime l'idée d'éloignement avec la répétition de la phrase « si loin tu es parti ». On a également le verbe s'éloigner utilisé dans la deuxième phrase. Tu t'éloignes de plus en plus. Ainsi, cela dépeint l'image de l'abandon que vit Suga, et cela met la responsabilité de la disparition de la relation sur l'autre personne. Cet éloignement, implicitement, exprime la disparition de la relation amoureuse et rentre en résonance avec le caractère éphémère de l'amour tel qu'évoqué dans le passage précédent. La chanson continue ensuite avec un quatrième passage. Qu'est-ce qui te rend triste ? En fait, la peur est importante. Nous qui imaginions un futur ensemble n'existons plus, et nous sommes ceux qui avons démoli le château de sable que nous avons construit. Ils disent que c'est un jeu sans gagnant ni perdant, mais je suis toujours le perdant dans ce jeu. Nous avions promis de tout donner, mais nous avons tout cassé. Et puis nous partons, parce que peu importe que ce soit l'amour ou les gens, tout n'est qu'égoïsme, nous sommes tous égoïstes. Dans ce quatrième passage, on retrouve l'interrogation sur le sentiment de tristesse. Qu'est-ce qui te rend triste ? Et comme dans le deuxième passage de la chanson, on a la même réponse à cette question, à savoir la peur. En fait, la peur est importante.
On retrouve à nouveau la métaphore du château de sable, mais cette fois-ci une information supplémentaire est ajoutée, la responsabilité de la destruction de la relation, à travers l'emploi du nous. Dans plusieurs paroles du passage, la responsabilité est mise sur les deux personnes impliquées dans la relation, et nous sommes ceux qui avons détruit le château de sable que nous avons construit. Nous avons promis de tout donner, mais nous avons tout cassé. Il y a une idée donc de tragédie qui émane de ces paroles, parce que peu importe la bonne volonté des deux parties pour construire la relation, inéluctablement, celle-ci finit par disparaître. À noter qu'on retrouve le jeu sur les sonorités avec les mots coréens, entre le mot amour et le mot personne, à travers la phrase, et puis nous partons, parce que peu importe que ce soit l'amour, ou les gens. La chanson continue avec un 5e passage. Ainsi va la personne, ainsi va l'amour. Qu'est-ce qu'il y a vraiment à la fin de l'amour? Tant de gens et d'amour sont passés par là. Est-ce que l'amour serait parfait en lui-même? Ouais, c'est ça. Être altruiste, en un sens, signifie être égoïste. Parce que ce que je t'ai dit, en te disant que c'était pour toi, est en réalité pour satisfaire ma cupidité. Serais-je heureux si j'abandonnais ma cupidité, la moitié d'une illusion qui ne pourra pas être réalisée? On a une référence, avec ce 5e passage, à une chanson de BTS sortie en 2018, Fake Love, à travers la phrase « Est-ce que l'amour serait parfait de lui-même ?» Puisque dans Fake Love, on a la phrase suivante « Je souhaite que l'amour soit parfait de lui-même ». Cette question interroge aussi la responsabilité des gens dans la relation amoureuse, et ce qui est mis en avant à nouveau, c'est un portrait négatif. Dans la dernière phrase du passage précédent, on mettait en avant l'égoïsme des personnes impliquées dans la relation amoureuse, en sous-entendant que c'était ce qui finissait par causer la fin du couple. Ici, c'est un autre trait négatif qui est mis en avant, la cupidité. Parce que je sais que ce que je t'ai dit, en te disant que c'était pour toi, est en réalité pour satisfaire ma cupidité. On replace à nouveau donc la responsabilité sur l'individu et ça donne l'idée que les défauts liés à l'être humain sont la raison pour laquelle l'amour est gâché. La chanson se termine avec un 6e et dernier passage. Ils disent que la vie est un combat entre la résistance et la soumission. Je dis que c'est un combat contre la solitude. Quand les larmes éclatent, tu n'as pas à les retenir, c'est ok de pleurer. Tu mérites déjà amplement d'être aimé. Le dernier passage de la chanson commence avec des paroles rapportées. Ils disent que la vie est un combat entre la résistance et la soumission. À ceci, Suga oppose sa propre opinion. Je dis que la vérité est un combat contre la solitude. Donc cette idée de solitude fait écho à tout ce qui a été dit précédemment dans la chanson, avec la destruction de la relation amoureuse et l'abandon de l'autre personne impliquée, laissant Suga tout seul. Celui-ci termine sa chanson avec 2 idées. La première est l'acceptation de la tristesse. Quand les larmes éclatent, tu n'as pas à les retenir, c'est ok de pleurer. Et le déplacement de l'amour envers soi-même. Tu mérites déjà amplement d'être aimé. Ainsi, à cet abandon, Suga répond non pas par une dévalorisation de lui-même, mais par une valorisation, tout en ne niant pas la tristesse éprouvée par la fin de la relation. En conclusion, cette chanson permet d'exprimer une réflexion sur le caractère éphémère de la relation amoureuse et l'implication des personnes dans la fin de cette relation. L'amour et les gens sont étroitement liés, puisque les interrogations portent sur le caractère éphémère de l'amour, la responsabilité des personnes impliquées dans la relation, qui finissent par la détruire. Cette étroite relation entre la responsabilité des personnes et la nature même de l'amour, elle est représentée à travers le jeu sur les mots coréens salam et sarang. J'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous connaissiez cette chanson et si oui, que pensez-vous de son message? Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi le partager aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour continuer la série d'analyses des chansons de ce premier album solo de Suga.